seul train pour faire le tour de l'aire grenobloise, mais une amélioration nette des trains, bus ou encore trajets vélo et une meilleure interconnexion entre eux. C'est le projet du CERM, évalué à 1 milliard d'euros, dont les études viennent de débuter. Pour mieux comprendre les enjeux de l'exil, le collectif Migrants en Isère et le musée de Grenoble ont proposé aux visiteurs de découvrir des œuvres d'art présentées par des personnes exilées, formées pour l'occasion à cet exercice de médiateur. Et puis, comme tous les ans ou presque, Michele et son petit-fils Mirko se sont retrouvés dimanche à Autran pour prendre le départ du 5 km de la foulée blanche. La première fois pour Michele, c'était en 1979, mais Mirko n'était pas encore né. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 27 janvier 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le CERM ne veut pas rester à quai. L'étude pour le service express régional métropolitain de l'aire grenobloise vient d'être lancée. L'idée, c'est de pouvoir un jour circuler de manière suffisamment fiable en provenance des 3 branches de l'aire grenobloise pour donner envie de se passer de la voiture individuelle. Même si le projet est plus avancé que sur d'autres territoires, il existe aussi de nombreux obstacles sur la voie. Mirko Pesci. Une synergie entre les mobilités et des trains fiables qui arrivent plus tôt et qui terminent plus tard, ce sont les bases du nouveau projet de mobilité du CERM, un service promulgué par une loi de 2023 pour accélérer le développement coordonné des transports collectifs. Le CERM, c'est un projet de service, un service express régional métropolitain. Ça signifie en fait une ambition d'augmenter le nombre de transports collectifs en général, les trains, les trams, les bus, les cars express, les vélos, tous les types de services, et de bien les articuler entre eux pour qu'en fait un maximum d'usagers de la voiture puissent faire un report modal sur les transports collectifs. La région réfléchit à la mise en place de 6 projets CERM, sur Chambéry, Clermont-Ferrand, Lyon, sur la ligne France-Genève, sur Saint-Étienne et Grenoble. À Grenoble, justement, les mobilités quotidiennes ont un cran d'avance avec le SMAG. Mais le projet pourrait quand même coûter plus d'1 milliard d'euros. Ce budget inquiète Bruno Catin, président du Pays Voironnais. On est dans un contexte financier et politique qui est assez catastrophique, 3 300 milliards de dettes, des incertitudes, des budgets qui ne sont pas votés. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut demander aux collectivités qui font partie du SMAG et également aux entreprises d'augmenter encore le versement mobilité. 1,5 milliard, on ne peut pas être sur 50% l'État, 25% la région et 25% les collectivités, quoi. Ce projet de CERM a aussi pour but de revoir le modèle de gouvernance financière des mobilités, car le système actuel dysfonctionne. En fait, on n'a pas un système de financement durable. C'est à chaque fois du coup par coup, à chaque fois qu'on veut développer tel ou tel objet ferroviaire, développer une infrastructure sur l'étoile de Veynes, par exemple, il faut se mettre autour de la table, savoir qui finance pas. Et c'est ce qui rend aussi le système un peu lourd et pesant. La gouvernance financière, c'est aussi de réfléchir comment on invente un système plus pérenne qui permettra sur les 10, 15, 20 prochaines années d'avoir une vraie visibilité financière pour vraiment développer. Pour le moment, le projet de CERM de l'aire grenobloise est encore en phase d'analyse. Le coût de l'étude s'élève à 1 407 800 €. Les premières améliorations de desserte seront visibles à partir de l'automne 2028. En France, 24 projets CERM ont été labellisés par l'État. Bonne année, mais sans moi. C'est dans les dernières minutes de son discours de vœux que Sidney Reboa a annoncé à l'Assemblée qu'il allait quitter ses fonctions de maire d'Alvar après 4 ans de mandat. Depuis plusieurs mois, la commune était en plein psychodrame politique, ses opposants l'accusant de n'être pas assez présent et d'avoir augmenté les taux d'imposition de 15%. Sidney Reboa n'a néanmoins pas communiqué la date de son départ. Partir, quitter son pays dans l'espoir d'un avenir meilleur. Pas si simple alors que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a décidé de durcir la régularisation des sans-papiers en abrogeant la circulaire Valls. La sienne demande à tous les préfets de privilégier les régularisations des travailleurs dans les métiers en tension par opposition à celle des personnes au titre de leur vie personnelle et familiale en France, comme c'est majoritairement le cas aujourd'hui. Mais parce que pour le collectif Migrants en Isère, l'immigration est une chance, ces associations et le musée de Grenoble ont proposé récemment une visite guidée inédite. Maxime Sonnen.
Un événement de sensibilisation pour apporter un nouveau regard sur l'immigration et sur l'art. Le temps d'une après-midi, le musée de Grenoble, le collectif Migrants en Isère et la CIMAD ont mutualisé leur combat pour toucher un plus grand public. L'approche est simple. Permettre en fait à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de ce musée, qui sont des migrants, d'en parler de leur point de vue, partant du principe qu'en fait chacun voit une œuvre, parle d'une œuvre à partir de son histoire personnelle, de son expérience, de sa culture, et que la culture d'un migrant, par définition, n'est pas la même que quelqu'un qui est né sur place ou qui a grandi à Grenoble. C'est le cas de Shah Rasfei, un Afghan qui travaillait dans les forces de l'ordre de son pays avant de devoir s'enfuir lors du retour au pouvoir des talibans. C'est l'une des 4 personnes qui a choisi les tableaux présentés durant la visite et son envie s'est portée sur l'adoration des bergers de Francisco de Zurbarán. J'ai choisi le tableau, je vois une histoire, un bon espoir pour moi. Il y en a le sang d'un enfant, je vois sur le tableau. Il y en a en famille, le couple d'enfants. Il est très content. Mais il y en a le sang d'enfant, c'est pas facile pour la mère. Même j'ai un petit messager pour les gens. Tu peux visiter ton parent aussi, c'est obligé dans la vie. Les œuvres étaient présentées tour à tour par 14 autres personnes exilées devant un public dispersé en plusieurs groupes venus découvrir ces nouveaux points de vue sur l'art. Bon, la plus dure, c'était cette rencontre avec le public. Je ne l'ai jamais fait. Donc on s'attendait à que ce soit beaucoup plus bon, parce qu'on n'est pas des professionnels, parce que cette formation, c'est le métier de guide sur les tableaux, c'est quelque chose de... C'est un métier, quoi. Savoir présenter un tableau et capter l'attention n'est pas une tâche évidente, mais tous les apprentis ont pu suivre une formation express au métier de médiateur. J'ai eu la charge de former ces personnes au métier de médiateur. Donc voilà, on s'est rencontrés à plusieurs reprises en 2 sessions pendant lesquelles on a discuté du rôle et du métier de médiateur. Donc je leur ai donné à la fois quelques outils pour assurer une médiation, comment se tenir par rapport au public, comment parler, comment exprimer une idée, quelles sont les missions également d'un médiateur. Un mélange d'origine, de savoir-faire, de culture et d'art qui a attiré plus de 200 curieux. Une réussite pour la CIMAD qui ne cesse de le répéter, l'humanité passe par l'autre. La prochaine exposition au musée de Grenoble, qui fera peut-être l'objet d'autres visites guidées, sera consacrée à des estampes, des chefs-d'œuvre inconnus de Dürer à Fontaine-la-Tour. Elle débutera le 8 mars. Arrivé de Sardaigne en 1958, à l'âge de 21 ans, Michele s'installe avec sa famille à Grenoble, puis à Fontaine, au pied du Vercors. 67 ans plus tard, il était au rendez-vous dimanche de la 47e foulée blanche à Autran-Méaudre pour le 5 km. Un rendez-vous qu'il donne régulièrement à son petit-fils, un certain Mirko Pesci, à qui l'on doit le reportage que vous allez voir. Pour beaucoup dans le Vercors, le mois de janvier est synonyme de foulée blanche. Car depuis 1979, cette course de ski de fond a lieu chaque année à Autran. Et là, équipé de son dossard vert, c'est mon grand-père Michele Contini. Il participe à la foulée blanche depuis la première édition. La foulée blanche, pour moi, c'est un jour de fête. C'est une occasion de retrouver tout le monde. Faute d'avoir des fêtes comme d'habitude, eh bien, moi, c'était un rendez-vous très important. Je n'ai jamais manqué, j'ai essayé de jamais manquer la foulée blanche. Mais regarde. les dossards de la foulée blanche. Né en 1937, il est originaire de Cagliari en Sardaigne. Il tombe amoureux des montagnes de Grenoble et s'y installe en 1958. Ah, je ne sais pas si à Autran et à la foulée blanche, il y a eu d'autres sardes qui ont fait la compétition. Moi, je dois être le seul sarde ici. Donc, un sarde qui fait du ski, en plus, c'est assez extraordinaire. On a commencé le ski de fond après les Jeux Olympiques, c'est-à-dire après 68. Parce qu'avant 68, les années qui ont précédé, on faisait du ski de piste, tant bien que mal. Mais enfin, bon, ça ne me convenait pas tellement. Et alors, on a découvert, avec les Jeux Olympiques, on a découvert le ski de fond, ici à Autran. Et c'était un peu vraiment le début du ski de fond. La première, les 4 ou 5 premières foulées blanches, les gens ne savaient pas faire du ski de fond. Il y avait des milliers de gens qui participaient. C'était un truc absolument noir de monde. Alors, je ne te dis pas, derrière la petite descente du petit bois, là-bas, c'était des grappes de skieurs qui se cassaient la figure. Mais enfin, c'était très sympa. Et tu sais que tu connais la musique qui ouvre la foulée blanche. Pa, 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 pa. Cette musique, je trouvais que c'était très, très émouvant d'entendre la musique du départ.
Bon, c'est comme ça. Il faut avoir le cœur tendre. Bravo à Mirko et à son nono. Le 42 km a été remporté par Mathis Basile chez les hommes et Maël Vert chez les femmes. Les autres résultats sportifs du week-end après ce JT, retenez les victoires du FCG contre Biarritz, des Brûleurs de Loup contre Briançon et Amiens, avant un déplacement mardi à Angers, des basketteuses du PVBC et du BCTM, et il en faut bien une, la défaite du GF38 contre Metz. Alors que l'arrivée des derniers concurrents du Vendée Globe est perturbée par la tempête Hermina, d'autres skippers viennent mettre pied à terre à l'Alpe d'Huez cette semaine. C'est le festival de films Mer et Montagne qui accueille jusqu'à jeudi 30 marins et montagnards de renom. Marie Tabarly, Paul Bonhomme, Mathieu Ménédier ou Christine Janin vous transporteront dans des contrées sauvages. Projection gratuite tous les soirs et mercredi après-midi, projection jeune public, l'Odyssée du loup, avec une rencontre avec le réalisateur Olivier Steger. Dans l'agenda également pour tous les amateurs de cinéma de genre, le Maudit Festival à partir de mardi, principalement salle Juliette Berthaud à Grenoble. Cette année, ce sont les animaux de tout poil et de toute plume qui seront mis à l'honneur, avec toujours des curiosités, un film taïwanais en noir et blanc avec des acteurs en costume d'animaux de la forêt, Hugh Grant dans Le Repère du Ver Blanc d'après Bram Stoker, ou encore des histoires de fourmis géantes, de chats-garous et à revoir Starship Troopers. Même les enfants y trouveront leur compte dimanche après-midi avec Le Petit Hérisson. Un seul en scène futuriste et fantastique, mardi soir, jeu de paume à Visil, Algorithme par la compagnie des 7 Fromentins. L'histoire de Max, addict aux nouvelles technologies, qui veut devenir quelqu'un, happé par les écrans. Elle est une cible privilégiée, propulsée dans une expérience aux frontières du fantastique. Une réflexion sur l'intelligence artificielle et sur l'impact d'Internet dans nos vies. Le collectif Citron s'empare du Malade imaginaire de Molière mardi à 19h30 au Prisme de Cessin. C'est l'émancipation d'une jeunesse qui a le courage de s'affranchir d'une autorité paternelle égocentrique. Parce que le malade n'est pas toujours celui qu'on croit. Un spectacle avec beaucoup d'énergie et d'humour. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo, c'est le retour de la neige en montagne, mais attention au risque d'avalanche. Excellente soirée à tous.